Ça va en forme? Très bien, très bien. Très bien aussi. T'as pris ça? Ça tourne. Salut Francis. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Francis Geron, voilà. J'habite Verviers depuis 1947. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais de particulier avec lui? Beaucoup de choses. J'essaie de faire un peu de musique ou de faire vivre les musiciens et de m'amuser surtout. Tu as commencé, tu as un établissement dans lequel tu produis de la musique. Oui, ça s'appelle le Spirit of 66. Et cet établissement existe depuis combien de temps? Depuis le 1er juin 1995, c'est-à-dire 8 ans. Quelle est la vocation de cet établissement? Faire la meilleure musique possible, le plus souvent possible, c'est tout. Et tu as un style de musique que tu affectionnes particulièrement? Non, j'aime bien tous les genres de musique. Du moment que ça me donne des frissons et que ça me plaît, ben on y va. Et alors pourquoi est-ce que tu sembles quand même organiser pas mal de concerts progressifs? Oui, le progressif, je vais dire, on a des atomes crochus avec les gens qui aiment le progressif. Moi j'aime bien cette musique-là aussi, entre autres. J'aime pas que ça, mais je vais dire, j'ai pas que des œillères là-dessus. Donc pour moi, je trouve que aussi visiblement, il y avait un manque dans la musique progressive, en tout cas en ce qui concerne les concerts. Donc il s'est trouvé que comme j'aimais bien ça et que les gens aimaient bien de venir chez nous, ben voilà, ça colle, la sauce a pris et on continue à en faire. C'est rentable? Non. non, mais enfin, la rentabilité n'a jamais été le but premier du Spirit of 66. Le but premier, c'est d'abord de se faire plaisir, quoi. La rentabilité, c'est accessoire. Donc ce n'est pas ton travail? Ce n'est pas mon travail, c'est un hobby, quoi. C'est un hobby passionnant, c'est une passion, mais c'est pas un travail pour moi. Ça n'a jamais été un travail. Et à part ça, le rock progressif, tu connaissais avant ou ça Oui, j'ai quand même un petit peu évolué là-dedans. Je vais dire, j'ai fait de la musique dans mon jeune temps. Et j'ai fait un peu toutes sortes de musique, du rhythm and blues, j'ai fait des reprises. Et puis j'ai joué quand même quelques années avec les Rhapsody qui, si on écoute un peu l'album New York, c'était vraiment du progressif en plein. Quoi. Donc voilà, pas s'étonner que maintenant ça me plaise toujours. Quoi, voilà. Bon, on a déjà parlé beaucoup dans tout ce week-end de pourquoi est-ce que la musique progressive n'est pas reconnue, pourquoi ça ne marche pas, etc. Mais maintenant on est en train d'essayer de comprendre quelque chose également qui peut peut-être nous aider. C'est pourquoi est-ce qu'il y a une passion aussi dévastatrice dans la musique progressive qui, j'ai l'impression, n'existe peut-être pas autant dans d'autres sous-genres, je sais pas, rockabilly. D'abord, c'est pas le même genre de public. Je vais dire, c'est peut-être un public un peu plus, je ne vais pas dire intellectuel, mais des gens de, je veux dire, c'est pas la. C'est dangereux de dire ça, quoi. Je veux dire, mais c'est pas le même public que quand on fait du heavy metal, par exemple. Voilà. Et c'est pas le même public que le jazz non plus. Chaque genre de musique a un peu son public particulier et les genres qui vont avec. Mais je pense surtout que dans la musique progressive, il y a eu un manque pendant beaucoup d'années. Donc il n'y avait pas d'endroit où les gens de par ici pouvaient venir voir des concerts dans de bonnes conditions. Et je pense que j'ai pu le faire. Et voilà, donc les gens accourent par ici, mais je ne pense pas que c'est lié à un genre de musique bien particulier. Il suffit de vouloir le faire, quoi. On peut faire ça avec du blues, on peut faire ça avec du metal aussi, mais il faut juste faut le faire, quoi. Je veux dire, en Belgique, il y a une deuxième boîte qui s'appelle le Bebop, une autre boîte qui s'appelle le Bebop, qui fait que du metal. Voilà, il pourrait très bien faire du progressif aussi, c'est parce qu'il n'aime pas ou qu'il n'a pas envie, ou voilà, il n'a pas les connexions, et voilà, je pense qu'on fait bien ce qu'on aime bien, on ne fait pas bien ce qu'on n'aime pas. Tu as des rêves, des projets pour Spirit pour toi? Non, mon rêve c'est demain, quoi, c'est tout. Non, je ne sais pas, c'est que ça continue le plus longtemps possible. Dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai qu'on aurait voulu aller dans un endroit un peu plus grand, quoi, pour faire des choses un peu plus importantes et plus... on ne va pas dire le mot motivant, parce que la motivation je l'ai, mais simplement pouvoir ouvrir les horizons un peu plus larges, quoi. Voilà. Et ça, je veux dire, au Spirit, je ne peux pas le faire, quoi, parce que je suis quand même limité par la place. Quoi. Mais t'as pas peur que si tu fais trop de concerts de grandes places, ce sera au départ des petits, justement, et c'est peut-être pas plus mal que de rester ici. Ça, c'est le danger, mais il y a aussi ma motivation à moi, quelque part, quoi. Je veux dire, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'avoir
but à atteindre, quoi, je veux dire, une accessible étoile, quoi. Et ici, je vais dire, je ne vais pas dire que je ne plafonne pas encore, mais un jour je plafonnerai, quoi. Donc à ce moment-là, ça commencera peut-être un peu à m'ennuyer, ça c'est plus embêtant, quoi. Et tu as quelque chose à dire aux gens qui vont regarder ce reportage? Si, venez voir les petits groupes, c'est tout. Hein, je vais dire, on fait plein de concerts avec d'excellents groupes. En Courrières, on a I-Will, un succès phénoménal. Et puis voilà, quand ils ont joué la première fois, il y avait 80 personnes dans la salle. Donc, et là est le problème, quoi. Tout le monde veut voir les grands groupes, mais personne ne vient voir les petits groupes. Or, dans les petits groupes, il y en a des très très bons aussi. Il suffit d'avoir la volonté de se déplacer et d'oser le faire, quoi. Moi, je continuerai à le faire, quoi qu'il arrive, parce que je t'estime que ça fait partie de ma mission, quoi, mais quand même, parfois, c'est frustrant, quoi. Alors, pour la semaine dernière, j'ai concert avec 11 personnes, c'est quand même dur quand on rentre le soir chez soi, quoi. Hein, je veux dire. Donc, c'est pas vraiment un problème d'argent, c'est un problème de frustration de ne pas avoir arrivé à montrer de telles belles choses à des gens, quoi. Je veux dire que les gens ne veulent pas faire quelques kilomètres ou payer 10 € ou 12 € d'entrée pour un truc qui est vraiment bien, quoi. Donc ça c'est le côté le plus frustrant de toute l'histoire. Alors, tu parles de musique, donc apparemment tu es un fan de musique, mais j'ai remarqué que tu étais un fan de son aussi, puisque c'est toi qui fais le mixage des concerts. Est-ce que tu as une formation? Non, j'ai appris sur le tas. Dans tous les groupes où j'ai joué depuis l'âge de 14 ans, c'est toujours moi, c'était toujours monsieur son, monsieur technique, c'est moi qui montais la sono, etc. C'est toujours moi qui réparais les câbles, ça a toujours été moi, ça. Donc ça n'a pas changé ici, quoi. Voilà. Donc simplement ici, ça me fait plaisir parce que avant je le faisais tout le temps avec le même groupe. Ici, je change de groupe tous les jours, quoi. Donc ça, c'est amusant, quoi. Encore un mot, qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison auparavant? Ça a été d'abord un cinéma, et puis après c'est devenu un fast. Ça a d'abord été marchand de tapis. Tonton Tapis a commencé sa carrière ici. Ensuite c'est devenu un fast-food, et puis après c'est nous, quoi. Mais nous on a recommencé tout à zéro, quoi, parce que tout était plexiglas et béton, parce que vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Écoute, je pense que c'était une interview bouclée. Merci Francis. Tu m'autorises à utiliser des extraits de cette interview pour un Ah non, absolument pas, c'est absolument interdit. Non, bien sûr. Merci Francis, encore longue vie et vive la musique. Merci, au revoir. Au revoir.